Le PSG va-t-il devoir passer à la caisse pour Kylian Mbappé même après son départ? On va sans doute en savoir plus dans les prochains jours. Cristiano Ronaldo qui imite Lionel Messi avec une phrase devenue culte désormais, et les supporters marseillais qui appellent au boycott de la marque Pernod Ricard, nouveau sponsor du PSG. Sacrilège complet avec déjà à la clé une nouvelle chanson pleine d'humour. C'est tout de suite dans le journal du foot. Abonne-toi, ça commence maintenant. C'est le sujet qui irrite au plus haut point les dirigeants du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé va retrouver le PSG dans quelques jours, le 11 septembre, devant la commission juridique de la Ligue de foot professionnelle, dans des circonstances un petit peu compliquées parce que le joueur réclame une somme très importante au club parisien, 55 millions d'euros précisément pour l'attaquant du Real Madrid. Alors, en fait, cette somme correspond aux 3 derniers mois de salaire du capitaine des Bleus, à sa prime d'éthique et à une partie de sa prime à la signature. Au niveau du droit, le PSG est dans une mauvaise posture dans ce dossier, au moins pour le versement des salaires. Mais c'est vrai que d'un point de vue moral, c'est pas top de la part de l'ancien parisien. Ça risque de froisser encore plus les supporters qui peuvent y voir une attaque contre leur club, et on peut le comprendre. Le problème, c'est que si les accusations sont fondées, le PSG pourrait être sanctionné d'une interdiction de recrutement en cas de défaut de paiement. Le club risque aussi une remise en cause de sa licence UEFA octroyée aux participants des compétitions européennes. Bref, la pilule risque d'être difficile à avaler pour Nasser El Khelaifi, qui se sent un petit peu trahi dans cette histoire parce qu'il y avait un accord verbal avec Kylian Mbappé pour renoncer à plusieurs dizaines de millions d'euros en échange d'un départ libre au Real Madrid. Le PSG qui par ailleurs cherche toujours un terrain pour son futur stade en cas de départ définitif du Parc des Princes à l'avenir. Il y a toujours ce conflit avec la mairie de Paris qui ne veut pas vendre l'enceinte de manière définitive. En tout cas, la présidente de la région Île-de-France affirme avoir lancé un appel aux villes pour trouver un site et assure avoir reçu plusieurs candidatures déjà. En clair, il faut un site de 50 hectares pour pouvoir construire un stade ultra-moderne de 60 ou 70 000 places. Au départ, on pouvait penser que c'était un coup de bluff, un coup de pression de la part du PSG contre la mairie de Paris, mais on le voit, cela devient de plus en plus concret. L'actu du PSG, c'est aussi la direction de l'arbitrage de la FFF qui a dévoilé de nouvelles images sur le fameux but refusé à Lille dimanche soir en Ligue 1 face au club parisien. Ça avait provoqué la colère des Lillois pour qui le but était bien valable. Cette fois, ces nouvelles images valident la position illicite de Thiago Santos au moment de la tête de Benjamin André, comme lors de la déviation de Thomas Meunier d'ailleurs. En clair, il y avait bien hors-jeu, mais l'interprétation de la VAR n'était pas la bonne. Et pour être complet sur le PSG, le tirage au sort horrible du club en Ligue des Champions n'est pas qu'un fantasme, avec l'Atlético Madrid, Manchester City, Arsenal ou encore le Bayern comme futur adversaire. Le champion de France n'a clairement pas été verni en se basant en tout cas sur les données d'Opta. The Analyst a établi un classement des équipes selon la difficulté de leur tirage, et avec une moyenne de 92,4, le PSG a clairement hérité des adversaires les plus compliqués, le pire tirage possible. À Marseille, on tente toujours de trouver une porte de sortie à certains lofters. C'est fait pour Jordan Verretou, accord total entre l'OM et Lyon pour l'ancien de la Roma. Le club olympien a accepté une offre de 4 millions avec des bonus pour son milieu de terrain de 31 ans qui n'entrait pas dans les plans de Roberto De Zerbi et dont le salaire en plus coûté cher aux finances de l'OM. 2 ans de contrat à la clé pour Verretou qui arrive comme joker à Lyon. Autre départ, celui d'Azzedine Ounahi, que l'on peut qualifier de flop du côté de l'OM. Clairement, la mayonnaise n'a jamais pris avec lui. Il a souvent été blessé en plus. L'OM et le Panathinaikos ont trouvé un accord pour un prêt avec une option d'achat fixée à un peu plus de 11 millions d'euros pour l'international marocain. Et pour être complet sur l'actu du club marseillais, à retenir également la petite provocation de Quentin Merlin en conf de presse. Il a clamé les ambitions de son club, qu'il croit capable de menacer le PSG cette saison. Ils ne sont pas invincibles, même si ça reste une belle équipe, on a la capacité de leur poser des problèmes, a prévenu l'ancien Nantais. Le premier classico de la saison, ça sera au Vélodrome le 27 octobre et il va falloir assumer. Allez, on file en Espagne pour décortiquer l'actu du Real et du Barça. Honneur au club Blaugrana, on apprend de nouveaux éléments sur le dossier Nico Williams, annoncé soi-disant comme la principale cible du FC Barcelone, sauf qu'en réalité, Joan Laporta n'a jamais été en mesure de payer le montant de la clause libératoire de l'international espagnol. Ça explique aussi peut-être le choix surprenant du joueur de rester à Bilbao. L'ailier aurait refusé cet été des propositions de 3 clubs différents, prêts à payer cette fameuse clause libératoire estimée
estimé à environ 58 millions d'euros. Le boss du Barça, lui, était en conférence de presse. Il a été interrogé sur la relation avec les autres clubs du championnat d'Espagne et notamment le grand rival. Les relations avec le Real Madrid, pas bonnes du tout. Ils se sont mêlés de l'affaire Negreira, ce qui est inacceptable, à lâcher Laporta, toujours contrarié par cette affaire de corruption présumée d'arbitre. Le Real Madrid, justement, en période plutôt calme en cette trêve internationale, mais on a quand même une info intéressante qui nous vient du journal AS, le quotidien espagnol, consacre sa une à Rodri, le milieu de terrain de Manchester City, qui sera visiblement la cible prioritaire du mercato 2025. Sa valeur marchande, c'est 130 millions d'euros. Il est sous contrat avec les Sky Blues jusqu'en juin 2027, mais le départ possible de Guardiola en fin de saison pourrait inciter à certains joueurs à plier bagage. On verra si ce sera le cas pour Rodri, qui avait été étincelant, on s'en souvient, lors de l'Euro avec l'Espagne. Les autres actus foot à retenir, on en a beaucoup parlé depuis quelques jours. Cristiano Ronaldo a lancé sa chaîne YouTube officielle et le succès est au rendez-vous pour le Portugais, prêt à exploser tous les compteurs. Il vient de publier une nouvelle vidéo où il apparaît aux côtés de sa compagne Georgina Rodriguez. On entend notamment CR7 imiter son rival de toujours, un certain Lionel Messi, avec cette phrase devenue culte, Que miras Bobo, prononcée lors du mondial 2022 contre un joueur néerlandais. On en vient à l'actu des Bleus, les joueurs de Didier Deschamps qui préparent les matchs de Ligue des Nations contre l'Italie, la Belgique aussi. L'équipe place Bradley Barcola en une ce mercredi pour le quotidien sportif. C'est un moment clé dans la carrière de l'attaquant parisien qui a clairement une place à prendre dans cette équipe. En conf de presse, on a vu aussi Michael Olise réitérer son amour pour les Bleus. Il aurait également pu choisir le maillot de l'Angleterre, du Nigeria et de l'Algérie, mais il voulait évoluer sous la tunique tricolore, même s'il n'a jamais vécu en France. Le nouveau joueur du Bayern a expliqué que cette envie était venue dès tout petit grâce à sa mère qui l'a élevé avec cette culture française. Enfin, l'appel au boycott des supporters marseillais contre la marque Pernod Ricard, nouveau partenaire du PSG, l'un des groupes les plus emblématiques de la région marseillaise qui s'associe au PSG. C'est perçu comme une trahison, ça n'empêche pas un peu d'humour. Des internautes se sont même associés pour écrire et composer en quelques heures une chanson qui reflète assez bien l'état d'esprit dans la région. N'oublie pas de t'abonner et à très vite pour un nouveau journal du foot. J'en buvais des tonneaux jusqu'à ce que tu finisses sponsor de Parigo. Vu que tu m'abandonnes, alors je m'empoisonne avec une bonbonne de pastanis bien jaune. Ton cousin le Ricard aime trop le Qatar et leur file des dollars pour pas passer l'écart. Tu trônais sur nos bars à tous les apéros. Maintenant tu es servi dans un stade de facho. Ton cousin le Ricard aime trop le Qatar et leur file des dollars pour pas passer l'écart. Tu trônais sur nos bars à tous les apéros. Maintenant tu es servi dans un stade de facho. Ton cousin le Ricard aime trop le Qatar et leur file des dollars pour pas passer l'écart. Tu trônais sur nos bars à tous les apéros. Maintenant tu es servi dans un stade de facho. Ton cousin le Ricard aime trop le Qatar et leur file des dollars pour pas passer l'écart. Tu trônais sur nos bars à tous les apéros. Maintenant tu es servi dans un stade de facho. Ton cousin le Ricard aime trop le Qatar et leur file des dollars pour pas passer l'écart. Tu trônais sur nos bars à tous les apéros. Maintenant tu es servi dans un stade de facho. Aime trop le Qatar et leur file des dollars pour pas passer l'écart.